C'est avec un profond sentiment d'honneur et de responsabilité que je prends la parole aujourd'hui, à ma qualité de président de la Confédération AES, à l'occasion de l'ouverture solennelle de la première session confédérale du Conseil des ministres de l'AES. Nos trois États, confrontés à des défis similaires, tant sur les plans sociopolitiques et économiques, ont fait le choix souverain de mutualiser leurs efforts, l'objectif étant d'apporter une réponse globale et coordonnée aux grands enjeux nationaux et transnationaux afin de bâtir un espace stable et apaisé, favorable au développement et au plein épanouissement de ces populations. Le traité portant création de la Confédération des États du Sahel, AES, adopté à Niamey le 6 juillet 2024, a formalisé le cadre de cette nouvelle alliance en définissant les fondements et objectifs à réaliser en matière de défense et de sécurité, de diplomatie et de développement. La session qui s'ouvre aujourd'hui revêt à ce titre une importance particulière. Elle est à la fois inaugurale et préparatoire à la tenue de la deuxième session du Collège des chefs d'État de la Confédération, prévue ici même à Bamako le 22-23 décembre 2025. Mesdames et Messieurs, la composition de cet organe qui regroupe les ministres en charge de la défense, de la sécurité, des affaires étrangères et des questions de développement démontre toute son importance dans le chemin institutionnel de la Confédération. Les points inscrits à l'ordre du jour de cette première session confédérale du Conseil des ministres sont nombreux et portent sur des domaines de grands intérêts pour le futur de la Confédération. En effet, il vous sera demandé d'examiner certains documents, notamment le rapport d'activité sur la mise en œuvre de la feuille de route de l'A1, les projets de protocole additionnels devant régir chacun des trois piliers, ainsi que les sessions confédérales des parlements. Il vous reviendra également d'approfondir les réflexions sur les acquis et les perspectives de cette alliance pour diligenter la réalisation des objectifs du traité conformément aux orientations du Collège des chefs d'État, et particulièrement en matière de sécurité, de développement et de renforcement de notre position sur la scène régionale et internationale. Mesdames et Messieurs les ministres, l'examen des différents projets de protocole additionnels est une étape indispensable à leur adoption au cours de la deuxième session du Collège des chefs d'État. En complétant l'architecture institutionnelle de notre Confédération, ces projets de protocole additionnels vont nous permettre de bénéficier d'un cadre juridique renforcé, favorable à l'élaboration des politiques, projets et programmes de développement au bénéfice des populations de l'espace confédéral. J'ai saisi la présente occasion pour vous féliciter, au nom de mes frères, leurs excellences, le capitaine Ibrahim Traoré, président du FASO, chef de l'État, et le général d'armée Abdourahmane Tchani, président de la République du Niger, chef de l'État, pour votre profond engagement dans la réalisation des objectifs de la Confédération. Je salue également, avec une profonde admiration, le courage, le professionnalisme et la détermination de nos forces de défense et de sécurité qui, au péril de leur vie, défendent nuit et jour l'intégrité de nos territoires et la sécurité de nos concitoyens. L'Afrique, et en particulier l'Afrique de l'Ouest, est unie par une histoire pluriséculaire, une culture partagée et une géographie commune. Nos peuples sont naturellement appelés à vivre ensemble dans le respect mutuel, la solidarité et la fraternité. Ces liens historiques doivent transcender les contingences géopolitiques et demeurer au cœur de nos politiques régionales. Dans cet esprit, notre Confédération
s'est engagé à promouvoir un espace de libre circulation des personnes et des biens au bénéfice de tous les ressortissants de l'Afrique de l'Ouest. C'est sur ces paroles d'unité, de responsabilité et d'espoir que je déclare ouvert les travaux de la première session confédérale du Conseil des ministres de l'AES. Vive la Confédération des États du Sahel, un espace, un peuple, un destin. Vive l'unité africaine, qu'Allah bénisse notre Confédération. Je vous remercie.